Macron, il est trop fort. Il dégoûte. Franchement, il dégoûte. Moi, j'en peux plus. Vous avez... oui, on va regarder les vlogs sur le candidat. Ah, mais attendez, il est sorti le nouveau vlog. Il est sorti le nouveau vlog. Attendez. Vous avez loupé le vlog le candidat? Il y en a un nouveau qui est sorti, c'est tous les vendredis. Normalement, on a notre série télévisée, c'est tous les vendredis. Hein. Le candidat. Ça s'appelle Le candidat. Et c'est des vlogs de Macron. Le candidat épisode 2. Il y a un épisode 2. 9 minutes. C'est parti. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas? C'est des vlogs avec Emmanuel Macron. Oh là là, on regarde ça et après on joue à Zelda Breath of the Wild. C'est des vlogs avec Emmanuel Macron. Et en fait, c'est incroyable. Il y a une réalisation qui est incroyable et c'est de la propagande politique. Je me le garde pour tout à l'heure. Avec plaisir. Et après, de toute façon, je lance Zelda. Allez, c'est parti. Moi, j'oublie pas. Hein, tous les vendredis, on va regarder. Hein. C'est Monsieur le candidat. C'est le candidat. Incroyable. Alors, attendez, je vais mute. On va regarder ça ensemble. La caméra qui tremble et tout. Je te hais. Ouais, je sais que vous me détestez. Mais il faut absolument que je regarde. Ça, c'est le futur de la com politique, en vrai. Oui. J'arrive au service, là. Ouais. Je suis là dans 5 minutes, 10 minutes. Ouais. Le candidat. Il n'y a pas grand-chose à réviser aujourd'hui. C'est juste une rentrée. Oui, c'est vachement important. Ouais. Bah, c'est là où il faut donner la couleur, l'orientation. Je pense que les erreurs, on les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risque. Et qu'il n'y a plus d'erreurs à commettre. L'expérience. Je parle d'expérience. C'est là où j'ai fait mes pires conneries. Ça, c'est l'expérience du quinquennat ou même d'avant? Du quinquennat. Ouais, du quinquennat. Quand on fait les vraies erreurs, on les fait quand on pense que les choses sont faciles, automatiques, etc. Il se trouve que dans cette fonction, rien n'est facile et automatique. Rien n'est innocent. Vous pensez qu'il va dire humilité combien de fois aujourd'hui? Parce que la dernière fois, il l'a dit 4 fois. Il a dit 4 fois humilité. Ouais, il a pris un peu un coup de vieux, mais c'est normal. Hein. Franchement, l'exercice du pouvoir, ça... Enfin, tu vois, les gens, ils prennent un coup de vieux énorme. Regardez, c'est une vraie personne. Comme vous, il a des fêlures. Ouais, le caractère très intimiste, la dernière fois, ça filmait très très près. Là, c'est encore en train de filmer quand même de très très près. 44 ans. Il y a des gens en roller derby, je leur tape dessus, ils ont 44 ans. Est-ce que j'ai le droit de taper Emmanuel Macron? Je pense que oui. Il est très humble. La dernière fois, il avait dit... ouais, essayer d'avoir de l'humilité, il l'avait dit 4 fois. Et il avait dit aussi rien n'est gagné parce qu'en fait t'avais la personne qui fait l'interview là qui est son collaborateur, enfin c'est de la com politique, la personne qui faisait l'interview elle lui disait mais du coup c'est plié d'avance non? Et lui il était en mode plié d'avance? Ah non, c'est tout sauf plié d'avance. Et là il est en train de faire la même rhétorique de non c'est pas gagné, au contraire quand tu crois que c'est gagné c'est là que tu fais de la merde. Donc il est vraiment en train de dire mobilisez-vous, votez pour moi parce que c'est pas gagné d'avance hein. Et pour les gens c'est jamais innocent ce que fait un président. Et je pense que pour cette campagne, aujourd'hui, par exemple, là, cette entrée en mêlée, si je puis dire, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est ça qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde, je pense. Le grand risque, là, c'est que les gens pensent que ce soit fait. Voilà. Les Françaises et les Français, mais... Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Il a trop peur que, parce que les gens pensent que c'est gagné d'avance, les gens se mobilisent pas pour lui. Voilà, donc il est en mode, allez-y, là, la base, on l'assure. Une très belle pause. Arrêt sur image absolument magnifique. Même les soutiens, c'est ce que je vais leur dire. S'ils pensent que c'est fait, c'est qu'on a perdu. Oh, j'avais oublié le générique. J'avais oublié le générique. Regardez le générique. Il est incroyable le générique. Regardez ses moyens. Incroyable. S'ils pensent que c'est fait, c'est qu'on a perdu. Waouh. Le candidat. Premiers instants. Sujet de campagne, première visite. Bonjour. Il est à chier, ça, House of Cards français. Bonjour. Bon, on a 35 jours devant nous. C'est maintenant, c'est bien joué quand même. Qu'est-ce que vous faites là en vrai? Ici, vous avez le pôle mobilisation et le pôle élu et la chefferie de campagne. Ah, super. Voilà. Excusez-moi, vous êtes mes militants, mais qu'est-ce que vous faites en vérité ici? C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Oh là 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 là! Bon, merci d'être là, engagé. Donc c'est parti. Donc, je vais essayer de réveiller tout le monde.
C'est le moment de vérifier si vous reconnaissez pas des gens. Hein. Reculez tous un petit peu, s'il vous plaît. Voilà, ça va pas tarder. Vous restez à papoter comme ça. En visio, pareil, ça ne va pas tarder à... Monsieur le Président. Mais attendez, mais c'est pas Philippe Poutou là-bas au fond? En mode, attendez, non, pas du tout. Pas du tout, calmons-nous. Ça bourgeoise un max ici? Alors? C'est quoi l'ambiance de la soirée là? Ça va mettre de l'électro-queer punk ou pas? Chers amis, je voulais vous dire à quel point on est heureux de vous accueillir ce matin pour votre première réunion de campagne. Ah non, excusez-moi, c'est plutôt ambiance petit foulard noué au cou, il faut pas déconner, voilà. C'est terrible. C'est terrible. Ils sont tous comme ça, les politiciens, à prendre des gens pour des imbéciles. Mais c'est de la com politique, tu vois. C'est pour être au plus proche des Françaises et Français. Là, est-ce que tu te sens pas inclus dans sa campagne, là? T'as l'impression de voir les dessous, t'as envie de l'aider. C'est le moment, là, en fait. Ils sont en train... Ah oui, Poutou, il est là avec sa pelle, il vient chercher Macron pour débattre. Ça doit être ça. Ça doit être ça, exactement. Ah oui, il y avait un jeu qui m'avait fait trop rire. Je suivais un compte de mèmes. Et c'était quelqu'un qui postait des photos des politiciens et politiciennes. Alors, c'était les sénateurs et sénatrices. Il postait des photos des sénateurs et sénatrices. Et avec une photo de la personne, on devait deviner si elle était droite ou de gauche. Et il y avait des signes qui ne manquaient pas. Hein. C'est-à-dire qu'en un regard, le foulard noué au cou, full de droite, hein, pour le coup. C'était très très drôle. Du coup, c'est vraiment jugé au physique. Ça n'a aucun sens. Des fois, il y a des erreurs. Des fois, il y a quelqu'un, t'es persuadé qu'elle est de gauche, alors que pas du tout. Mais voilà, c'était absolument incroyable. Mais Berlu! J'assume pas! J'assume pas, regarde pas ce stream! Va faire autre chose, c'est pas possible! Non mais le problème en fait, je vous explique, c'est que le problème c'est que j'ai rencontré des gens au Battle for. Ils me connaissaient pas avant. Du coup, ils savent... en vrai, sur le moment, ça s'est bien passé. Il y a des gens incroyables que j'ai rencontrés. Mais juste, j'ai vu des gens aller sur le live d'autres personnes en mode maudit, MDR, la gauchiste et tout. Ils étaient là, bah non, elle est sympa. J'étais en mode, mais vous êtes en train de casser ma couverture. Je vous ai vu là, les viewers du live. Vous êtes allés chez des streamers en disant, ouais, maudit, improbable, la gauchiste et tout. Je vous ai vu, vous avez cassé ma couverture alors que je m'en sortais très très bien. J'avais réussi à m'intégrer là, vous avez tout cassé. Et maintenant, ils regardent, ils me voient commenter Macron. Ça fait longtemps que ce que je raconte veut pas dire grand chose. On a l'habitude, on a l'habitude. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. J'aime la France. J'ai un pantalon treillis. Regardez, regardez. Merci Fanny pour les 3 mois de soutien. 3 mois avec magie, avec Maudit, de magie avec Maudit. Des bisous Fanny. Non mais de toute façon, je pense qu'il va falloir que je fasse un clip de ce que disait Norman Genius de moi sur le stream. Franchement, elle est tolérante. Hein. Voilà, c'est exactement moi. C'est l'ouverture de la pêche, ça tombe. Arrête J'en ai marre. Et vous savez, attendez, je sais pas si je peux vous montrer ce pantalon incroyable que j'ai acheté en friperie en revenant là. Je peux pas vous montrer mon cul là comme ça. Vous allez pas voir l'étiquette, je suis trop petite. C'est du 12 ans, putain. C'est du 12 ans. Je vous jure, je l'ai vu dans le magasin de friperie, j'ai fait putain, il est pour moi. Et après, j'ai regardé la taille. J'ai fait, ça me va, c'est sûr. Je vois 12 ans, je fais même pas besoin d'essayer, ça m'ira parfaitement. On dirait qu'il est fait pour mon cul. Je fais du 12 ans. 12 ans garçon. Parce que les femmes, elles ont trop d'hanches. Ça passe pas, c'est que du 12 ans garçon. J'en peux plus, il faut assumer. Ils font des treillis pour des gamins de 12 ans. Il y a du sang dessus, hein. C'est quelqu'un qui a fait la guerre, je pense. Hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais oui, il y a vraiment 12 ans. Et c'est un vrai truc militaire. Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Je sais pas. Je pose pas de questions. C'est quelqu'un qui a fait sa JAPD beaucoup trop tôt, ça a mal tourné, je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Mon treillis a des poches? Mais oui! C'est pour ça que je m'habille chez les garçons, parce que j'ai des poches et tout. Regardez, j'ai des poches ici. J'ai des poches ici, et j'ai des poches là, sur le côté. J'adore les poches sur le côté. Moi, je porte des pantalons cargo, alors que c'est plus à la mode depuis très longtemps. Franchement, je sais pas m'habiller. Il faut former les jeunes, exactement. Bon, alors par contre, Emmanuel Macron... Alors oui, on joue au jeu quand même de... moi, j'ai des amis macronistes. Voilà. J'assume. Donc du coup, peut-être que je vais reconnaître des gens dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Parce que j'ai quand même des amis, on leur a proposé de faire la campagne d'Emmanuel Macron. Au moment où ils savaient pas trop si ça allait être Emmanuel Macron ou Édouard Philippe qui allait partir en campagne. Donc préparez-vous, hein, peut-être que dans 5 ans, ça sera Édouard Philippe en campagne. Tu m'as convaincu avec ces vidéos, j'ai voté Macron. Mais non, mais tout sauf ça. Tout mais pas ça. Oh là là, je suis à la mode en avance. Je pense, hein, pour les lunettes, ça avait été ça en tout cas. Mais oui, alors on va voir si on reconnaît des gens. C'est parti. Première réunion de campagne. Merci. Il a l'air de pas connaître ses militants déjà, il leur demande ce qu'ils font, donc bon, c'est mal barré.
Vous toutes et tous. J'aurai besoin de vous partout dans vos communes, partout dans les associations qui sont les vôtres. Rien n'est gagné, rien n'est écrit. Je ne crois aucun ça. Une sorte d'énergie et surtout le président a raison de dire qu'il faut à la fois tenir compte de la situation. On est dans une démocratie, on croit aux valeurs de la démocratie. Dans une démocratie, il y a des campagnes électorales. Dans les campagnes électorales, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on veut faire. Et c'est ce qui vous donne ensuite un mandat. Bon moment, finalement. Oui, très bon, bien sûr. Ouais. D'abord, c'est émouvant pour moi de retrouver beaucoup de visages. Ouais. C'est quand même des combats. Il y en a beaucoup qui ont cru en moi. Non, mais là, il faut vraiment la rhétorique du combat en politique. Je comprends vraiment pas. Genre, les mecs, vous êtes pas là en train de vous chauffer en mode c'est la bagarre et tout. Enfin, vraiment, genre, quand t'es dans la rue, pourquoi pas. Mais je veux dire, le combat, alors que les mecs, ils sont en costard et juste, ils ont la parole et beaucoup plus de temps de parole que tout le monde et c'est gagné d'avance. Je comprends pas en quoi c'est un combat, quoi. Vraiment, c'est vraiment du mal. Je comprends vraiment pas. C'est une formalité, c'est ça. Mais ouais, du coup, je comprends pas pourquoi il y a toute cette rhétorique du combat en politique. C'est une compétition, la politique. C'est-à-dire qu'en gros, t'as des gens à l'intérieur du champ politique. Ça y est, ça sort Bourdieu, c'est parti. Il y a des gens à l'intérieur du champ politique, dont c'est le métier, qui sont en concurrence. Et c'est des rapports de compétition, en fait. Il y a une personne qui va ressortir gagnante. Mais la rhétorique du combat, je comprends pas. Je me tape en costard, moi aussi. Bah, à la base. Je veux dire, la base. Oh là 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 là. C'est le combat vu par les généraux, tu sais, ceux qui restent sous la tente au chaud et qui envoient le peuple sous le champ de bataille. Bah c'est ça, les petits militants là qui vont venir essayer de collecter des dons, de rassembler des voix, de faire du porte-à-porte quoi. Ah là 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 là. Quand vraiment personne n'y croyait. Ouais, c'est une narration la rhétorique du combat, vous avez raison. C'est une mise en récit. Une mise en récit quoi. En vrai, il est beau quand même. Merci beaucoup. D'abord, pour moi... Je me déteste. Vraiment, je me déteste. J'arrive pas. Je suis trop hétéronormée encore. Il faut que je travaille dessus. Hein. Ça va pas du tout. Tu vois un mec en costard, je suis là genre... Yeah. Il y a rien qui va. Moi, je le disais, mais c'est vrai, très émouvant. C'est très émouvant parce que je vois des visages de depuis toujours. Hein, ça te fait la même impression, Richard? Pardon. Parce que tout début, on était beaucoup moins nombreux. Et moi, je n'oublie pas, je sais d'où je viens. Et donc, on était quelques-uns, très peu croyants en nous. Et il y avait cette foi que je sens là, que vous avez. Et puis, merci. Vous pensez que c'était son vrai prénom, Richard, ou que juste il a dit un nom au pif Ou alors il s'est souvenu. Il s'est peut-être souvenu du prénom de quelqu'un et s'est dit, je vais le lancer là-dessus. Comme ça fait un petit plan sympa. Je sais pas du tout. Ça rassemble les troupes et tout, et quelqu'un se dit peut-être qu'après il citera mon nom et tout. C'est Richard Ferrand? Ah, j'ai pas vu le plan, je regardais le chat. C'était Richard Ferrand. Ah oui, donc il connaît, effectivement. En l'occurrence, il connaît. Salut Pantoufle, bah t'inquiète, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a, hein. T'inquiète pas, y a pas de problème, Pantoufle. Calmez-vous sur le rang Macron sympathique. Bah c'est clairement ça le principe d'un vlog. Hein. Quand il sourit, j'ai des frissons de dégoût. Carrément. Waouh. Je comprends, en vrai, je peux comprendre. Merci d'avoir préparé cette campagne un peu dans l'ombre et dans cet entre-deux. Parce que pour qui me connaît, bon, essayer de diriger ou organiser la campagne, c'est déjà très très dur. Mais alors, essayer d'organiser ou de diriger une campagne qui en fait ne peut pas partir officiellement, c'est vraiment un cauchemar. Et donc je compte beaucoup sur vous pour tout ce qui sera fait dans l'équipe de campagne ici, tout ce qui sera fait partout sur le territoire. Bonjour. Prenez soin de vous. On a pris des notes, hein. On sait que vous partez en campagne, monsieur. On a pris des notes, hein. On sait. Et prenez soin les uns des autres. Une campagne, c'est très dur. Il y aura des moments de doute, des moments difficiles, des moments où ça n'ira pas. C'est une dinguerie comment la personne qui filme, elle se dit je vais faire un plan sur chaque femme du public. Dès que je vois une femme, elle fait un plan. Non mais ça, on reconnaît. Moi, écoutez, je suis spécialiste des regards. Ici, ça crush. Sur Macron. Ici, ça fait des regards complices en mode il est quand même pas mal. Ici, c'est genre putain, on a été remarqué par la caméra. Et ici, ça crush. Hein? Non mais arrêtez, tout le monde crush là. Ça mate le cul de Macron, c'est sûr. Mais on sait pourquoi vous êtes là. Mais moi aussi, je serai là pour les mêmes raisons. Il faut accepter.
Il faut accepter le pouvoir, voilà ce que ça vous fait. C'est pour ça qu'il faut abolir le pouvoir. Voilà, c'est tout. Sinon, on finit toujours avec des mecs plus vieux de nous qui nous abusent. C'est un constat. C'est un constat. Le petit mouvement de lèvres, tu projettes, maudit. Mais arrêtez, mais c'est vrai. Vous avez pas vu la campagne de Sarkozy avec les fans de Sarkozy? Le téléphone, je sais pas, peut-être qu'elle tweet j'ai vu Macron en vrai. Mais vous avez vu les fans de Sarkozy, c'était genre Sarkozy, ah. Enfin, il y a la même chose avec Zemmour. T'as des vieilles de 60-70 ans qui sont en mode Zemmour, ah. Ça, c'est voilà. C'est des rapports de pouvoir hétéronormés, c'est tout. Voilà, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est ça, c'est tout. Elle le prend en photo en scred, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais regardez les mecs, ils ont pas les mêmes regards. Oh là là. Pas comme on le veut, etc. Oh non. Soyez bienveillants. C'est trop les plans sur les meufs. Faites ça, c'est hyper important. Ne l'oubliez jamais. À la fin, ce qui me reste, ce ne sont que les expériences. C'était un joli moment avec tous ces jeunes, tout le monde. Tous les soutiens, les élus, les jeunes, c'était réjouissant, oui. Ça donne de l'énergie. Monsieur le candidat dit que c'est jamais gagné. C'est ce que vous pensez aussi? Ah ça oui, alors, oui. Ouais. C'est gagné à la fin. Jamais avant. Allez, on fonce. Bon, merci les enfants. Oh, c'était flouté, il y a du contenu caché là. À la fin. Jamais avant. Allez, on Mon personnage préféré, c'est le mec de la sécu, je comprends. Mais attendez, il y a un truc flouté là. Leak. Il y a un leak. Il a dit merci les enfants, c'est vrai? Non, attends, quoi? Ouais. C'est gagné à la fin. Jamais avant. Allez, on fonce. Bon, merci les enfants. Super boulot. Merci les enfants. Bon. Aucun moyen, je pense. Aucun moyen de. Voilà, c'est fini. Hein. Le mec, il dit mon. Enfin, il est tellement paternaliste, aucun moyen. Il faut partir de la campagne, ça sert à rien. Ça sert à rien du coup. Envie de rejoindre Papa Johnny là. T'es un petit paternaliste. On a fait le truc pour ce soir? Ouais. Voici, première conversation. Monsieur le candidat, cher Emmanuel Macron, ici Poissy, certains de nos administrés n'ont pas voté pour vous en 2017, ni au premier, ni au deuxième tour. Vous vous êtes décidé tard à annoncer votre... Mais c'est scandaleux. Et là, il va les convaincre, c'est ça? Il est si fort. Il est si fort. Candidature à votre réélection. Rien ne vous en empêchait. Vous auriez Si vous êtes réélu président de la République, seriez-vous d'accueillir en France une partie de ces familles ukrainiennes? L'école peut-elle encore exercer un monopole de fait? Je suis partie prendre donc mettre de l'essence dans mon véhicule et j'ai vu plus de 2 euros. On a mis en place une mesure très rapide sur l'essence pour accompagner tous les ménages qui roulent et qui ont cette obligation. Offrir dans le panel des... Attendez, quoi? Pour accompagner tous les ménages qui roulent et qui ont cette obligation. Il fait ça dans vraiment? le panel des savoirs dès la... Non mais attendez, c'est quoi cette histoire? Vous avez reçu 2 euros dans votre panier là? Oh là 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 là. Ouais, la prod, vous avez vu? Petite musique et tout. Je sais pas combien ils ont de caméras, mais ils se donnent. Hein. Non, il fait pas. Ouais, mais c'est quoi cette histoire là? La 5e, la possibilité d'y apprendre le code. 30 minutes de sport chaque jour pour nos enfants entre 6 et 12 ans. Donc là, il balance des mesures au pif pour montrer qu'il fait des choses et que c'est un homme d'action. Hein. C'est le moment propagande en mode vous avez plein de questions, moi je sais y répondre, j'ai toutes les solutions. Formule magique, c'est parti. C'est une petite révolution silencieuse, ça ne paraît rien. Ouais. On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. C'est cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation, il faut aller au bout. Ciao. Quoi? On commande de thunes pour nos services publics, c'est ça que t'es en train de dire? Mais c'est pour ça qu'il refuse de faire le débat du premier tour. Il veut plus de services publics, de télévision. Genre ça, dégage, France Télé. Tout privatisé là. C'est ça concrètement ce qu'il est en train de dire là. JPEP. Il va être fatigué après, vous allez voir. Mais toujours prêt pour le combat. Il y a du monde devant? On va fermer la fenêtre, monsieur le président, il y a les caméras. Mais je peux sourire aux caméras. Non mais, regardez-le. Voilà, alors ça typiquement, le genre de move qui marche sur moi, ça va Ben. Genre, ça putain, mais ça c'est le summum de la propagande. Genre regardez, je connais même les gens qui travaillent avec moi et qui sont
qui sont les mecs de la sécurité et tout. Il renifle. Regardez la manière dont il renifle. C'est le mec, il sait tout. Ce qu'il est en train de faire, c'est calculer là. Putain, mais ça me saoule. Regardez-le. Il y a du monde devant? On va fermer la fenêtre, monsieur le président, il y a les caméras. Mais vous avez vu comment il prépare le truc? Il prépare son sourire, il y va. Fermez la fenêtre, monsieur le président, il y a les caméras. Ça, Ben. Non mais... non mais regardez! Il sourit avant, il le dit, et après, le truc satisfait où il passe sa lèvre sur ses langues sur... Ah! Sa langue sur sa lèvre, là. Mais putain, mais c'est terrible. C'est terrible. Il est trop fier de son move, mais de ouf. Ça se voit, ça rend ouf. Ça, Ben. Putain. Ah, Jamel. Eh, merci beaucoup, les gars. C'était calme, ça va, là, hein? Ouais, très bien. Merci. Je ferme la fenêtre, t'inquiète. Ah. Alors. Poissy. C'est fini. Terrain conquis quand même un peu. C'est une ville, une commune que je connais. Ouais. Mais là, c'est un exercice un peu nouveau. Là, je voulais faire quelque chose de plus intimiste, mais où les gens s'expriment. Et j'avais dit au maire, que je connais, qui est un de mes soutiens, ouvre-le à des gens qui sont pour moi, certes, mais d'autres qui ne le sont pas. Ce qui était le cas, près de la moitié. Ah, et il est en train de dire que d'habitude, quand il fait des meetings, il a que des personnes qui lui posent des questions, qui sont d'accord avec lui. Et là, cette fois, ils ont fait venir des avis contradictoires. Incroyable! Incroyable! Cette fois-ci, on avait choisi d'autres personnes. Il y en a un, il n'était pas vraiment d'accord avec moi cette fois. Hein. La moitié des gens qui ont posé des questions n'avaient pas voté pour moi il y a 5 ans. Mais ça n'arrive pas d'habitude, ça. Vous savez, ça n'arrive pas. Là, il y a des gens qui n'avaient pas voté pour moi qui étaient là. Alors, ils avaient déjà prévu de voter pour moi après, mais... Oh là là! J'ai pu faire mes propositions pour partie sur l'école. J'ai pu faire mes propositions sur le travail. Pour partie, là aussi. J'ai pu faire des propositions sur le sport. Enfin, voilà, Et donc, c'est comme ça qu'on dessine un projet. Vous avez promis là de supprimer la redevance télé. C'est pas un coup dur pour la télévision publique? Ah non, pas du tout, vous inquiétez non, pas. Du tout. Ah bah oui, non, pas du tout, vous inquiétez pas. Attendez, je vais vous expliquer parce que je pense que vous n'avez pas compris. Pourquoi? Parce que je l'ai mis clairement dans mon programme. Bah, c'est écrit dans mon programme que je suis pas tenue de suivre. Parce que, en fait, il n'y a rien aujourd'hui dans la Constitution française qui fait que si quelqu'un est élu, il doit l'appliquer. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. D'abord, c'est un impôt qui ne correspond plus à la réalité. Bah ouais. Les gens regardent essentiellement et écoutent sur ça. On va pas créer une taxe sur les smartphones, sinon bon courage. Hein. Deuxième point, c'est injuste. C'est aveugle sur votre revenu. Et donc, quel que soit votre revenu, vous payez les 137 €, je crois à peu près, de redevance télé. Donc c'est vraiment encore une fiscalité qui n'est pas juste. Troisième point, c'est que c'était accroché à la taxe d'habitation. Comme je l'ai supprimé, c'est absurde. On crée des dépenses pour ne prélever que ces 137 €. J'ai prévu que les gens n'aient plus de maison, maintenant je prévois qu'ils n'ont plus de télé. Là, j'ai été un peu loin, j'avoue. Là, c'était trop, c'était trop. Et la TVA, du coup, ouais. La TVA, on en fait quelque chose ou pas? Attendez, il se gratte le nez, il va réfléchir. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est dire l'audiovisuel public, son indépendance est très important. Mais ce n'est pas à l'État de le financer. Ce que je crois, ce que je défends. Mais il n'a pas besoin de la redevance. Et donc, il faut avoir un budget dédié, comme l'ont d'ailleurs les institutions. Le Conseil constitutionnel, personne ne peut penser qu'il est dépendant. Bah, il a un budget alloué sur plusieurs années, voté par le Parlement, qui garantit son indépendance. Mais tu crois que les gens vont voter pour ça? C'est dead. Ça vous met quand même dans le bas? Ah oui, complètement. Ouais. Ah bah bien sûr. Ça vous manquait? Beaucoup, ouais. Bah, le bain, c'est convaincre. C'est écouter d'abord, parce que on apprend toujours avec les questions. Les gens, de ce fait, se mettent en situation de mettre un mot sur leurs propres angoisses, leurs priorités. Et vous, vous mettez en situation de les convaincre. Donc ça a beaucoup de... C'est ça aussi la politique, c'est convaincre. Bah, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est que j'ai l'impression que avec le traitement médiatique de la campagne sur enfin, télé et radio, j'ai l'impression qu'avec le traitement médiatique de la campagne, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont permis de convaincre les gens sur genre ça aurait pu être pire si c'était pas lui qui gouvernait, enfin plein de trucs comme ça, où les gens ont l'impression que ça tient et qu'il a plutôt bien géré et que ça serait pire si c'était pas lui qui serait élu. Parce qu'il y a vraiment ce truc où bah
comme on est dans une période qui est difficile, qui est un peu chaotique, on a peur de manquer de stabilité. Enfin, climat de guerre, évidemment, ça fait peur. Donc, du coup, les gens vont se dire, bah, lui, au moins, il a su gérer, il était là. Donc, du coup, tu vas repartir. Le président sortant, comme il incarne la stabilité, il a aussi beaucoup plus de chances d'être réélu pour ça. Et du coup, là, c'est vrai que le travail de convaincre, il a déjà fait une énorme partie à cause du contexte, quoi. Donc ça, c'est la partie qui est un peu inquiétante sur la campagne. C'est pour ça d'ailleurs que on lui pose beaucoup la question, bah pour vous, est-ce que c'est pas couru d'avance? Il va dire que non parce qu'il a encore envie que les gens se mobilisent pour lui, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Les gens qui tweetent, c'était pas simple, le pauvre. Ouais, il a eu des mandats difficiles, hein. C'est pas simple, hein. Bah, t'es président, évidemment que il va t'arriver des dingueries. Tout faut se focaliser sur sa gueule. En gros plan, à l'écouter, on voit la politique raciste qu'il a menée. Juste le montrer à l'écran, c'est déjà de la propagande, maudit. Non, mais il a pas besoin de moi. Mais ça, les gens m'avaient dit pareil pour Zemmour. Maudit, tu montres Zemmour, tu participes à la propagande. Vous savez que cette propagande, elle existe sans moi, en fait. Hein. Elle a pas besoin de moi pour exister. D'ailleurs, en général, quand elle est diffusée sans contre-discours. Donc, genre, juste, elle existe comme ça, sans avoir des gens pour la commenter ou en parler. Donc, il n'y a pas besoin de moi pour que ces gens soient visibles médiatiquement, en fait, hein, les gens. Enfin, genre pas du tout. Tu dis qu'il est beau, je m'en vais voter pour lui. Non, mais en fait, c'est ouf parce que justement, par rapport à l'aspect physique et comment il se présente, c'est que vraiment, c'est un point majeur pour les gens. C'est l'effet de halo dont on avait parlé. Tu fais plus facilement confiance à quelqu'un en fonction de ce à quoi il ressemble et comment il se présente. La forme joue aujourd'hui dans une élection présidentielle beaucoup plus que le fond. Parce que malheureusement, les gens n'ont pas les compétences pour comprendre le fond. Je dis pas qu'ils sont cons, je dis juste que les compétences ne sont pas réparties équitablement dans le monde social et qu'aujourd'hui, comprendre la vie politique en France, c'est quelque chose que plein de gens ne peuvent pas faire parce qu'on ne leur a pas appris. Et c'est pas du tout accessible en fait comme compétence. Donc ça rend ouf, quoi. Ma mère l'aime bien parce qu'il est beau et dynamique. Moi, ma grand-mère m'a dit vas-y, c'est parti, on va voter pour lui parce qu'il fera quelque chose pour les jeunes, parce qu'il est jeune, il est dynamique et tout. Donc c'est la forme qui marche de ouf, quoi. Ça rend ouf. Ouais, la politique est très incarnée en France, bah à cause, en l'occurrence, d'un système où ça passe par des présidents, quoi. Plus la personne donne confiance, moi, c'est une personne de confiance. Ça, je sais pas. Ça, j'avoue, j'en sais rien. Attendez, je mets la fin, du coup, on va voir. Ouais. Waouh. Nous devons nous battre pour avoir le plus grand taux de participation au soir du premier tour. En continuant nos réparations intimes pour réparer l'ensemble de notre société. Ça, c'est Chiappa. La première personne pour laquelle c'est chiant, c'est quand même le candidat, parce que lui, il aurait très très envie de faire campagne. Très bien. Très bien. Suite au prochain épisode, évidemment. Bah, rendez-vous vendredi prochain, quoi. En fait, vraiment, très sincèrement, merci pour ces coulisses. On en veut davantage. Mais les coulisses de quoi? C'est de la com politique, les gens. En fait, très sincèrement, moi, ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, dans ces vlogs, c'est qu'on est vraiment passé à une nouvelle ère de com politique où il n'y a plus de limite, quoi. J'espère qu'il n'y aura pas de saison 2, c'est clair, par contre, oui. J'ai vu pour Breath of the Wild, on regarde Marcon, je me sens flouée. C'est toujours comme ça ici. Vous venez pour le jeu vidéo et finalement ça parle de politique et vous faites arnaquer. Mais oui, alors pour le coup, non, mais c'est une vraie discussion de dire, bah en fait, tu continues de donner de la visibilité à ces sujets-là en parlant. En fait, ces sujets-là n'ont pas besoin de moi pour exister. Et je trouve ça, enfin moi en tout cas, ça m'intéresse. Après, vous avez le droit de ne pas vouloir regarder, hein, ça je comprends tout à fait. Mais je pense pas que c'est moi qui vais participer à banaliser Emmanuel Macron et à le faire élire. Mais juste sur les codes physiques, je suis désolée, mais de voir que justement, c'est quelqu'un qui correspond aux standards de beauté, de voir ce que nous fait aussi l'uniforme et le pouvoir, c'est hyper intéressant. Je dis ça sur le ton de la blague, en mode il est BG, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème aujourd'hui. De juste mettre en avant le fait que, oui, aujourd'hui, en fonction de ce à quoi tu ressembles, qui est clairement lié à ta classe sociale aussi, bah tu vas inspirer confiance et les gens vont avoir une espèce de... Ouais, c'est de la poudre aux yeux, exactement. La poudre de perlimpinpin, exactement. Ouais. Très heureux de voir les coulisses d'une campagne, vidéo enrichissante qui permet de mieux appréhender les efforts d'un candidat en campagne. Merci et bravo à toute l'équipe de l'AREM. C'est ça. C'est ça. Tu auras sa réélection sur la conscience. Non, mais tu sais, j'avais eu ça par rapport à Zemmour. J'avais eu ça par rapport à Zemmour où sur le puzzle, les gens disaient que c'était niveau 18-25, que de faire ça et que à part mettre en avant Zemmour, je vois pas à quoi ça servait.
Et en fait, moi, je pense qu'on a besoin de soupapes, quoi. Genre, cette propagande-là, on en est abreuvé tout le temps. On a besoin de soupapes. On a besoin d'un moment où juste on respire et où on débriefe de tout ça, quoi. Performer sa classe sociale. Ah, je sais pas si on en parle dans cet ordre-là. Mais oui, effectivement, sur la manière que tu as de parler et de te tenir, on voit très vite ta classe sociale. Et on voit très vite aussi, est-ce que tu peux être considéré comme quelqu'un de respectable ou non. Clairement. L'apparence, c'est pas qu'en politique, tu sais, c'est aussi chez les streamers, streameuses. Merci. Merci, j'avais pas pensé. Zemmour, il était sur le puzzle de l'immonde, ouais. Avec de l'eau de Vichy qui était en train d'infuser. On peut éviter d'aller exposer les théories pétées d'un facho que personne ne connaît, mais quand il est à 12%, il faut bien les répondre à son discours. Oui, c'est ça. Après, il faut pas qu'il y ait que ça. Ça, je suis d'accord avec vous, par contre, il faut pas qu'il y ait que ça. Parce que si on est juste en train de, même pour diffuser des contre-discours, hein, si on est juste en train de commenter l'actualité politique et de faire que ça, et de pas proposer autre chose, du coup, pour le coup, à part être en réaction à ce que font les autres, si on propose rien d'autre, ça sert à pas grand-chose. Et puis, on s'épuise vite, en fait. On est tout le temps dans la réaction. Il faut très vite répondre à des arguments où les gens, à côté, s'encombrent pas de mentir. Hein. Zemmour, sur les chiffres, il s'en bat les reins. Hein. Enfin, il te sort des infos. C'est des infos fausses, mais il s'en fout, en fait. Même si... la dernière fois, c'était Samuel Etienne qui lui avait dit dans son interview sur la chaîne Twitch de France Télé. Samuel Etienne lui avait dit, en fait, sur le grand remplacement, les scientifiques qui sont les personnes qui s'occupent des populations, là, comment on dit? Je sais plus. Mon cerveau. Démographe, merci. C'est ça, les démographes. Il va dire, les démographes montrent que le grand remplacement n'est pas une réalité. Les scientifiques disent que vous mentez. Et il a répondu, moi je dis que c'est les scientifiques qui mentent. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? En fait, il n'y a rien à y répondre. À part de dire, voilà les chiffres, voilà ce que montre la science. Voilà les choses qui ont été avancées par des chercheurs. De présenter ça. À partir de là, si lui te dit, en fait, c'est faux, il mente, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, c'est... Et donc, du coup, oui, effectivement, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Donc, tu diffuses d'autres choses, tu fais d'autres choses. Voilà. Sinon, tu t'épuises vite. Hein. Voilà. Réponse typique d'un complotiste. Il s'appuie sur pas mal de rhétoriques qui sont proches des complotistes. Oui, c'est clair et net. C'est clair et net. En histoire, c'est pareil. Il dit que c'est en débat, que les historiennes mentent, qu'il n'y a pas consensus. Sur des choses qui font consensus en histoire, il va dire non, il n'y a pas consensus. Enfin, voilà, il fait tout le temps ça. Les idées vraies n'ont aucune force intrinsèque. Exactement. Mais c'est très frustrant. C'est très frustrant, surtout quand tu fais des sciences. De venir te dire, toi... t'as découvert des faits qui sont des faits scientifiques, mais ça n'a aucune valeur en soi. Et dans les discours, dans les débats, ça peut ne rien apporter. C'est très très dur. Du coup, c'est pour ça que moi, ce que j'essaye de construire, au-delà des trolls là, et du contenu de divertissement politique qu'on fait, où on discute un peu d'actualité, on regarde des vlogs de Macron, on blague et on fait des puzzles, enfin bref, on troll quoi. Au-delà du contenu divertissement politique, c'est pour ça que j'essaye de vous montrer des sciences sociales aussi, pour que ça soit des outils pour vous, à utiliser pour vous, parce que je vous dis pas, la sociologie dit ça, donc paf, ça existe, basta. L'idée, c'est juste que vous sachiez en fait comment se construit le savoir scientifique et que si vous en avez besoin, c'est là, c'est une ressource mobilisable et utilisable pour vous. C'est juste créer des ressources et après, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Mais clairement, c'est un calvaire, quoi. C'est un calvaire de faire exister ce genre de choses dans un contexte comme celui-là, quoi. On arrive à la limite de l'analyse du discours. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc bon, ça craint. Mais alors, du coup, Marine Le Pen, dans l'interview d'Hugo Décrypte, et après je vais aller aux toilettes et lancer le jeu, mais Marine Le Pen, dans l'interview d'Hugo Décrypte, justement, elle disait ça. Elle disait que... Alors, Hugo Décrypte lui a demandé si elle était en contact avec Éric Zemmour, et en gros, ce qu'a fait Hugo Décrypte, c'est lui dire à Marine Le Pen, votre programme, le programme du Rassemblement National, il est très proche du programme d'Éric Zemmour. Donc pourquoi est-ce que vous faites pas une candidature commune? Il lui a demandé ça à peu près comme ça. Et du coup... Marine Le Pen, elle a dit, parce qu'il veut... C'est vrai que vous avez raison, nos programmes sont proches, mais en fait, il veut être candidat, il veut être élu à la présidence de la France, quoi. Et genre, il a dit, est-ce que vous êtes en contact avec Éric Zemmour? Est-ce que vous lui avez proposé de le... Voilà, qu'il rejoigne votre campagne et tout? Il a dit, mais il veut pas.
Oui, on a été en contact, mais non, il veut pas. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir le pouvoir, pour le coup. C'est vraiment des hommes de pouvoir, en fait.